Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur des livres que j'ai lus pendant 5 mois. Alors en effet pendant 5 mois vous n'avez pas eu de vidéo PAL ou avis lecture, simplement parce que comme je vous avais dit dans une autre vidéo, j'ai eu beaucoup d'autres préoccupations, notamment des études que j'ai repris pour avoir un nouveau diplôme en main simplement, et puis j'ai eu un autre événement qui a fait que j'ai pas eu le temps de lire. Donc pendant 5 mois vous n'avez pas eu de vidéo et donc pendant 5 mois j'ai lu, mais à un rythme beaucoup plus lent, ce qui ne me permettait pas en fait d'avoir assez de livres lus pour vous faire une vidéo. Donc simplement aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse enfin vous donner les avis sur ces livres. Alors il faut savoir que durant ces 5 mois, je savais très bien que je ne pourrais pas vous filmer de vidéo et donc j'en ai profité pour lire une saga. Parce qu'une saga ça prend beaucoup de temps à lire et je savais très bien que de toute façon je ne pourrais quand même pas vous faire de vidéo et donc j'en ai profité pour lire une saga. Donc tous les avis que vous allez avoir aujourd'hui sont essentiellement sur la même saga. C'est donc pour ça d'ailleurs que je vais commencer par celle-ci et je vais également résumer chaque tome plus ou moins parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais je vais donc vous résumer chaque tome et ensuite vous donner un avis plus global, ce sera plus simple pour moi de faire comme ça. Attention, dans cette vidéo vous risquez également d'avoir quelques spoilers. Oui, puisque je vous donne mon avis sur une saga, il faudra parfois que je vous explique dans les résumés ce qui s'est passé dans les tomes d'avant. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour vous, ou alors vous avez déjà lu la série, la saga, ou alors vous ne l'avez pas encore lu mais ça ne vous dérange pas. Vous faites tout ce que vous voulez. Donc ici vous avez le premier tome, donc cette saga c'est le journal d'un vampire de L.J. Smith. Du coup c'est cette saga là qui a inspiré du coup la série The Vampire Diaries. Et puis vous avez la série The Vampire Diaries qui a inspiré une autre saga. Mais nous on va commencer par celle-ci, donc ça c'est le tome 1. Donc dans le tome 1, je vais essayer aussi de vous expliquer en fait les différences qu'il y a entre la série et les livres. Maintenant il y a quand même beaucoup de différences, donc ça va être dur de tout vous dire. Je vais essayer déjà de vous aiguiller. Donc dans le tome 1, ça commence un petit peu comme la série. Évidemment, ça doit commencer par quelque part. Donc Elena Gilbert va rencontrer Stephen et Damon Salvatore. Mais dans le tome 1, on a déjà l'apparition de Catherine. Dans la série, ça se fait beaucoup plus tard. Dans le tome 1, ici, elle apparaît déjà. Eh bien oui, parce que comme il n'y a que 11 tomes, il faut bien avancer pour que ce soit pas trop long. Et donc du coup, vous avez déjà Catherine. Ici, dans le livre, elle va être allemande. Donc d'ailleurs dans le livre, elle s'appellera Catherine Van Schwartzild, alors que dans la série, elle s'appelle Catherine Pierce et elle est bulgare. Donc en fait, il y aura toute une histoire avec Catherine forcément qui est jalouse d'Elena et qui va essayer de tuer Elena. D'ailleurs elle va y arriver, Elena deviendra un vampire. Alors j'essaye de faire des résumés pas trop longs pour éviter justement de vous spoiler. Mon but c'est pas de vous spoiler complètement, mais de vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe dans les tomes. À savoir aussi que je suis désolée si c'est pas vraiment exact au niveau des résumés, mais c'est des livres que j'ai lus il y a 5 mois et malheureusement je n'ai pas pensé à noter ce qui se racontait dans les livres. Donc ma mémoire peut me faire un petit peu défaut, surtout que cette vidéo aussi je la tourne un peu plus tard. Donc ce sont des livres que j'ai lus il y a plus ou moins 7 mois. Donc ma mémoire parfois peut me faire un petit peu défaut. Donc ici vous avez donc le tome 2 et donc dans le tome 2 Elena est devenue un vampire et vous avez l'apparition du personnage de Klaus qui évidemment veut s'en prendre à Elena. D'ailleurs dans les livres Elena est blonde alors qu'à la série elle est brune. Et alors dans ce tome-ci, Klaus arrive à tuer Elena. Alors ici on arrive du coup au tome 3 et dans le tome 3, eh bien Elena revient à la vie, mais elle revient avec des ailes et certains pouvoirs. D'ailleurs, je vous dirai ça un peu plus tard, mais j'ai eu quand même du mal avec ce tome-ci. Et puis ensuite, vous avez Damon qui veut faire d'Elena sa princesse des ténèbres, et donc il va croiser un Kitsune qui va manipuler Damon en lui disant que si Damon l'aide, eh bien il ferait d'Elena sa princesse des ténèbres. Donc Damon va accepter, il va aider le Kitsune en échange d'Elena. Bon, vous verrez que du coup c'est pas aussi simple que ça, le Kitsune c'est un peu joué de Damon. À cause de sa collaboration avec le Kitsune, eh bien Stephen est envoyé au royaume des ombres. Alors ensuite on passe au tome 4, donc dans le tome 4 ça va être très rapide à résumer parce qu'en fait Elena et d'autres personnages ainsi que Damon vont simplement aller dans le royaume des ombres pour aller sauver Stephen et c'est une fois arrivé au royaume des ombres qu'il va se passer énormément de choses. Dans le tome 5, eh bien Stephen est sauvé
Par contre, Damon va sentir une fleur qui était destinée à Stephen et en fait cette fleur va transformer Damon en humain. Oui, parce que tout comme dans la série, Stephen n'aime pas trop sa condition de vampire et donc ça aurait été un cadeau pour Stephen. Malheureusement, Damon ne le sachant pas, il a reniflé la fleur et il est redevenu humain. Et donc, le but de Damon, eh bien, c'est de retourner dans le royaume des ombres pour voir s'il n'y a pas une solution pour qu'il redevienne vampire. Parce que lui, Damon, il adore sa condition de vampire et ne veut pas du tout être humain. Il méprise d'ailleurs les humains beaucoup plus dans le livre que dans la série. Alors ensuite, dans le tome 6, eh bien, on apprend que Damon meurt, malheureusement. Alors il me semble également qu'il meurt dans le royaume des ombres, mais à prendre avec des pincettes. C'est vraiment pour vous résumer en gros du gros le livre, parce que je pense que vous êtes très nombreux à connaître de toute façon cette saga-ci. Donc c'est vraiment pour essayer de vous le résumer, mais encore une fois, ma mémoire peut faire un peu défaut. Et ensuite du coup, eh bien il va y avoir l'apparition d'un autre personnage. Alors vers la fin du livre, ils vont commencer à l'appeler Jalousie. Évidemment, pendant toute la moitié du livre, on se demande c'est qui ce nouveau personnage. Et en fait, ce personnage, ils vont l'appeler Jalousie parce qu'elle se nourrit de toutes les jalousies de tous les personnages du livre. Et donc le but, ça va être de chacun dire la vérité, ce que chacun a sur le cœur en fait pour combattre la jalousie qu'ils ont en eux et donc combattre ce personnage qui est Jalousie. Alors ensuite le tome 7, eh bien ils vont arriver à l'université. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai également un petit peu de mal avec ce tome-là. Ils vont arriver à l'université, il va y avoir beaucoup de disparitions et on apprend par la même occasion que Matt intègre la Vitalis Society, qui est une société, un petit groupe en fait dans l'université, mais qui a quand même quelques petits mystères derrière. Alors ensuite, le tome 8. Eh bien dans le tome 8, on apprend en fait qu'Elena est une sentinelle. Par contre, du coup, un de ses devoirs en tant que sentinelle, ça va être de tuer Damon. Et oui, parce que Damon est de retour dans une période un petit peu sanglante, où il tue un petit peu tout ce qui passe. Et donc du coup, les sentinelles donnent pour mission à Elena de le tuer parce qu'il devient trop dangereux pour les humains. Alors vous doutez bien que Elena est quand même assez attachée à Damon et donc ne veut pas de cette mission. Et ils vont essayer de trouver une solution pour qu'elle ne doive pas le tuer. Et puis entre temps, Klaus lui est ressuscité par la Vitalis Society. Alors ensuite, avec le tome 9, on apprend que Solomon, le vampire le plus puissant, veut s'en prendre évidemment à Elena, puisque Elena est à chaque fois le point de départ de tout. Et donc du coup, il veut s'en prendre à Elena. Et puis entre temps, Damon est parti avec Catherine faire le tour du monde. Mais en faisant le tour du monde, ils se rendent compte qu'il y a une nouvelle race de vampires. Alors donc dans le tome 10, on apprend en fait simplement que ces vampires sont le produit d'une création. Donc en fait c'est quelqu'un qui les a créés et en fait leur seul point faible c'est les vrais vampires et donc du coup ils veulent tuer tous les vrais vampires, donc par exemple Catherine, Damon, Stephen, etc. puisque eux seuls sont une menace pour les vampires créés. Et donc en fait, malheureusement Stephen va mourir dans ce tome et donc le but de Damon c'est de venger Stephen. Et dans le tome 11 qui est le dernier tome, alors je vais essayer de vous résumer ça assez facilement, je sais pas si ce sera possible parce que c'est un petit peu incompréhensible, mais en fait dans les tomes précédents, Damon s'est lié à Elena. La seule solution que les sentinelles ont trouvée pour punir Damon et empêcher que Damon s'en prenne à des personnes vivantes, c'est de le relier à Elena. Ainsi, dès qu'il s'en prend à quelqu'un, Elena est touchée et blessée et Elena peut mourir si jamais Damon tue quelqu'un. Donc Elena accepte et ils sont liés. Sauf que dans le tome 10, il veut tellement venger Stephen, il va venir à en tuer un être vivant, oubliant le pacte avec la sentinelle. On se retrouve dans le tome 11 où Elena est mourante, Stephen est mort et Damon c'est un des derniers personnages qui se sent plus ou moins bien, et encore puisque psychologiquement elle a perdu son frère et elle est occupée de perdre Elena. Une sentinelle va être appelée et la sentinelle explique à Elena que le seul moyen par lequel elle peut vivre, c'est qu'il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer depuis le début, elle va être renvoyée dans le passé et le but c'est qu'elle lâche Damon et Stephen, qu'elle leur laisse faire leur vie, même si elle en est amoureuse, mais qu'au moins, ils seront tous vivants. Et donc, elle retourne dans le passé. Évidemment, elle retourne à son point de rencontre avec Stephen et Damon, c'est-à-dire au lycée. Et son but, c'est d'essayer de sauver ses amis des menaces qui planent déjà, et évidemment que Stephen et Damon ne tombent pas amoureux d'elle. Si elle y arrive, elle ne sera pas mourante, et il y a de grandes chances pour que Stephen ne soit pas mort non plus, puisque c'était le point de départ de tous les problèmes, c'était l'amour qu'il portait pour Elena.
J'ai essayé de vous résumer tout ça assez rapidement, je suis désolée si ma mémoire a fait un petit peu défaut. S'il y a des pros du journal d'un vampire, n'hésitez pas à corriger les petites erreurs que j'ai pu faire parce que comme je vous ai dit, j'ai lu ces livres il y a plus ou moins 7 mois. Donc j'ai eu 5 mois pour les lire, mais la vidéo j'ai pas su la tourner tout de suite. Donc ça fait plus ou moins 7 mois que je les ai lus. Et malheureusement j'ai pas pensé à écrire ce que j'en pensais sur un petit cahier. Donc du coup si ma mémoire a fait défaut, j'en suis désolée. En ce qui concerne mon avis, alors je sais que je n'ai pas aimé, en tout cas pas trop aimé, le tome 3 et le tome 7. Pourquoi? Dans le tome 3, en fait, on apprend qu'Elena revient avec des ailes, avec des pouvoirs. Et j'adore tout ce qui est surnaturel, donc les vampires, les loups-garous, les sorcières, etc. Ça, j'adore vraiment. Mais par contre, qu'Elena revienne avec des ailes et des pouvoirs, ça, j'ai vraiment eu du mal. Surtout qu'on apprend seulement après, dans le tome 8, du coup, il me semble, que c'est une sentinelle. Donc dans le tome 3, quand nous, on le lit, on ne le sait pas que c'est une sentinelle. Et du coup, c'est très très perturbant, par exemple pour moi qui n'aime pas le surnaturel à ce point. Donc j'ai vraiment été dérangée par ça parce que vous avez des passages dans le livre où carrément on vous dit que Elena, elle vole. Par exemple, il y a un passage où ils sont dans une voiture et ils expliquent en fait que tout le monde est en voiture et qu'ils ont dû laisser ouvert pour Elena qui vole au-dessus. Enfin, c'est vraiment un peu parfois tiré par les cheveux. Et j'ai vraiment eu du mal avec ce tome-là pour ça. Et pour le tome 7, j'ai eu du mal parce que comme ils reviennent en fait à l'université, eh bien il faut redémarrer. C'est des années plus tard, en fait il y a vraiment un... Entre la fin du lycée et le début de l'université, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Et donc on vous réexplique un petit peu la situation de chaque personnage, comment le personnage se sent en arrivant à l'université. Et donc pendant la moitié, voire les 3/4 du tome, il se passe pas grand chose parce qu'on vous remet simplement dans un contexte. Et donc le tome 7 m'a paru un peu plus long que les autres. Sinon, de manière générale, tous les tomes, je les ai appréciés. Hein. J'ai apprécié la saga. De toute façon, je connaissais déjà Vampire Diaries en série, donc du coup, je pouvais que aimer, je pense, la saga qui est là. Même si je pense avoir une préférence pour la série. Je trouve que les événements sont pas du tout pareils. Alors vous allez avoir quelques personnages. Par exemple, le personnage de Sage, qui est dans le livre, c'est un personnage masculin. Alors que dans la série, c'est un personnage féminin. Donc j'ai été assez surprise quand j'ai vu Vampire Diaries de voir que Sage était en fait une femme dans la série. Mais je pense avoir quand même une préférence pour la série, de comment ça a été tourné et des événements, puisque c'est pas exactement pareil que dans la saga. Mais de mon avis général, c'est une saga en fait qui se lit très rapidement, c'est fluide, il se passe beaucoup de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont hyper attachants, et si vous aimez déjà le sujet du surnaturel à la base, vous pouvez que aimer cette saga. Du coup, le dernier livre que j'ai lu en 5 mois, parce que oui, la saga m'a quand même pris énormément de temps, c'est celui-ci, c'est Le Manège de la vie de Delphine Giraud. Et en fait, au niveau du résumé, c'est une jeune femme qui a du mal à avoir des enfants. Elle essaye depuis un petit bout de temps et en fait elle n'arrive pas à avoir des enfants. Elle tient une écurie où elle a forcément des chevaux et en fait elle va s'occuper d'un cheval et elle va être abordée par un propriétaire d'un centre qui fait des spectacles équestres et donc il va lui demander de devenir coach simplement parce que lui pour l'instant il ne peut plus le faire de par une maladie. Elle va donc accepter, elle va partir là-bas pour faire des spectacles équestres et le fait de partir là-bas, ça va complètement changer son point de vue sur sa vie en fait de manière générale et elle va aussi se rapprocher du propriétaire. Ce qui fait qu'elle va avoir aussi une vision différente sur sa relation qu'elle a avec son mari et tout va un petit peu changer de point de vue en fait, elle va vraiment changer de point de vue. En soi, ça explique ça. Et donc du coup, vient mon avis un peu négatif sur ce livre parce que moi je me suis quand même assez ennuyée. Alors, j'ai pas de... En tout cas je ne pense pas avoir de problème pour concevoir des enfants. Et donc du coup, c'est pas un sujet qui me touche déjà à la base. De plus, je trouve qu'il se passe pas grand chose. On vous raconte juste en fait des événements du quotidien. Et en fait, à part aller s'entraîner avec ses chevaux pour le spectacle équestre et se rapprocher, comme je viens de vous le dire, du propriétaire, il se passe pas grand chose d'autre, je trouve. Donc c'est quelque chose qui va être lent à lire. En tout cas, moi j'ai lu assez lentement, j'ai pas attaché à l'histoire.
À la fin, il y a quand même une énigme un petit peu avec la famille de la jeune fille, enfin de la jeune femme plutôt, puisque elle va apprendre aussi des secrets de famille. Et donc ce passage-là, je l'ai bien aimé parce que moi j'aime bien tout ce qui est énigme et tout. Donc du coup, cette intrigue-là, elle est vraiment sympa, mais c'est tout ce qui m'a retenu durant le livre. Honnêtement, j'ai fini le livre et je sais que je vais le vendre, que c'est pas un livre que je vais garder. Globalement, c'est tout ce que j'ai à dire puisque c'est tout ce que j'ai lu en 5 mois parce que, encore une fois, la saga m'a pris énormément de temps à être lue. Les tomes sont quand même assez épais. Donc, j'espère que ces avis pourront vous aider à choisir si oui ou non vous voulez les lire. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez lu la saga Vampire Diaries, enfin plutôt le journal d'un vampire du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Et n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Nous on se retrouve très prochainement. Bye bye tout le monde!